La Bible parle dans le livre d'Ésaïe 61, verset 10, que Dieu, il a promis de nous couvrir du manteau de la délivrance. Ça veut dire que si Dieu va nous couvrir de la délivrance, ça veut dire que la couverture qui est là, elle doit sortir. Elle doit partir. Parce qu'au moment que Dieu rentre, le mal doit comment? Partir. Et tout à l'heure, nous allons faire l'usage de ce manteau. Et nous allons déterminer que Dieu vienne vous couvrir de victoire. Quand je me suis levée pour venir à la première prière, je ne voyais plus bien. Et puis j'avais aussi les vertiges. C'est quand j'ai touché le manteau que la douleur a disparu. Donc depuis ce matin, tu ne te sentais pas bien. Depuis quelque temps déjà? Depuis une semaine. Une semaine, tu avais quoi exactement? Quelle douleur? La douleur au dos, à l'estomac et puis au ventre, genre si on me brûlait à l'intérieur. Donc, quand j'ai touché le manteau, la douleur a disparu. Je me sens déjà bien, je peux bien marcher. Aujourd'hui, ça va? Oui, papa. Qui a fait cela pour toi? Seigneur Jésus. Acclamez trop fort le Seigneur. Je suis venue. Mais depuis là, lorsqu'on a fini les prières depuis le matin, quand je suis rentrée à la maison, toujours le douleur. Je sentais toujours la douleur. Maintenant, quand on revient à 15h là, j'ai touché le manteau. En tout cas, le mal qui était avec moi s'est disparu. Je m'appelle la sœur. Saluez le peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Pasteur, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être ici. Parce que après la prière de 8h, lorsque je suis rentrée à la maison, je me sentais fatiguée. J'avais vraiment la lourdeur sur moi. Pour moi, c'était du genre que je ne devais pas assister à la prière. Mais un cœur m'a dit, viens à la prière. Lorsque je suis rentrée, on a fait la prière avec le manteau. Là, je me sens là bien libre. Plus de fatigue, pasteur. Là, ça... Le fardeau qui était là est parti. Oui, pasteur. L'esprit qui te disait ne part pas est parti. Oui, pasteur. Qui a fait cela pour toi? C'est Jésus. Acclamons trop fort le Seigneur. Ta foi t'a béni au nom de Jésus. Quand je me réveillais à 15h, je dis Saint-Esprit, ça c'est quel problème? Mais voilà que je suis en
retard. Donc je venais, quand j'arrive, le culte n'avait pas encore commencé. Maintenant, quand le culte a commencé, les prières qu'on a eu à faire, quand je suis passé sous le manteau, j'ai senti un truc qui s'est détaché ici, au niveau des reins. Après, c'est descendu au pied. Là, pasteur, je peux courir. Oh, tu peux courir. Cours, maman. Cours. Tu vas me dépasser. Allons-y, on va courir là. Tu vas courir maintenant. Ça va bien. Ça va très bien, pasteur. Ça va bien. Lundi, congrès des vainqueurs. Mardi, santé restaurée. Mercredi, école de la foi. Jeudi, famille et mariage. Vendredi, délivrance spirituelle. Samedi, cas impossible. Dimanche, rencontre avec Dieu. SOS Spirituel Gabon
où une vie meilleure vous attend. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir amis internautes, que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel entre ce soir dans votre maison à travers l'émission Parole de vie. Je suis le pasteur Yves pour vous accompagner dans le cadre de votre émission. Amis internautes, le Dieu que nous venons par le canal de cette émission vous apporter est celui qui a pour spécialité transformer des vies. Et pour celui qui a spécialité amener l'impossible à être possible. Et pour celui qui a spécialité changer la malédiction en bénédiction. Je ne sais pas quel est le problème qui fait face à vous ou à votre famille. Mais je sais une chose, le Dieu que nous vous apportons est capable de restaurer l'histoire de votre vie. C'est pourquoi j'aimerais que vous redoublez d'attention, amis internautes, parce que ce soir, l'Éternel Dieu parlera avec vous par le canal de cette émission. Le Dieu que nous vous apportons est celui qui déclare dans le livre de Jean, chapitre 11 au verset 40, il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Écoute une chose, amis internautes. Croire pour voir la gloire de Dieu n'est pas donné à tout le monde, mais à ceux qui mettent leur confiance en Dieu, à ceux qui s'engagent à obéir à Dieu. Et lorsqu'on obéit à ces dieux, il vient montrer sa gloire dans notre vie. Alors, amis internautes, qui vous êtes? Ceux qui croient ou ceux qui doutent? Parce que si vous doutez, il vous sera impossible de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Mais si vous croyez, là aussi, vous ne vous limiterez pas qu'à nous suivre et à rester à la maison. Mais vous effectuerez votre déplacement afin de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Car ce vendredi, au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, dans toutes nos églises ici au Gabon, nous serions en train de briser la malédiction. Nous serions en train de briser l'envoûtement. Nous serions en train de briser la malchance. Nous serions en train de briser l'œuvre du mal. Je ne sais pas quel est le problème qui fait face à vous, mais j'affirme ici que le Dieu que nous vous apportons ici ce soir sera capable de vous accorder la délivrance au nom de Jésus. Peut-être que vous nous accompagnez quelque part à la maison, à l'hôpital, dans votre véhicule, en route pour votre maison, quelque part. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous faites face à une situation compliquée. Et nous nous approchons de cette période où le diable travaille beaucoup, où la malédiction travaille beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. Peut-être c'est votre cas. Vous sentez que depuis que nous nous approchons de la fin d'année, il y a des problèmes qui ont tendance à se répéter dans votre vie. Vous sentez victime de beaucoup de choses, victime des problèmes qui se montrent face à vous, face à votre famille. Cette situation qui détruit votre joie, qui divise votre famille, qui apporte la tristesse au sein de votre maison. Pour vous, la fin d'année a déjà mal commencé. Peut-être à travers des décès dans la famille, peut-être à travers de maladies bizarres, peut-être à travers de mauvaises nouvelles, la perte de votre emploi, la fin d'année, le mauvais vent de fin d'année a déjà commencé à frapper dans votre vie, dans votre maison. Amis internautes, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce vendredi, lorsqu'il sera 18 h, au sein de toutes nos églises, un combat sera réalisé. Un combat sera réalisé contre les problèmes qui font face à votre vie, contre le démon qui s'est levé pour détruire votre famille, détruire votre vie amoureuse, détruire votre vie économique. C'est pourquoi nous vous invitons. L'Église universelle, elle est plus proche de chez vous. L'Église universelle, elle est à 0 mètre de chez vous. Effectuez votre déplacement
et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. J'aimerais ici partager avec vous le spot qui annonce les différentes adresses de notre église ici dans le Grand Libreville et également en province, afin que vous sachiez que l'église universelle, elle est plus proche de chez vous. Elle est à 0 mètre de chez vous. Après ces spots, nous allons revenir. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2 après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin, tout à 1000 francs. Universel Plenoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM à Peloton en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Voilà, amis internautes, l'église universelle, comme je disais, elle est plus proche de chez vous. Je dirais même, elle est à 0 mètre de chez vous. Ce vendredi, à 6 heures, nous aurons déjà notre première séance de combat spirituel contre l'œuvre du mal, où nous allons détruire, nous allons briser ce qui a été dressé dans l'intention de détruire votre vie mystiquement. À 12 heures, ici à notre siège, au rond-point de l'avenue de Cointet, nous aurons également un combat à 12 heures contre l'œuvre du mal. À 15 heures, dans toutes nos églises et principalement à 18 heures. Prenez la décision, effectuez votre déplacement dans l'une de nos églises, venez vous joindre à nous, afin de vaincre l'œuvre du mal, afin de détruire la malédiction, afin de détruire déjà le mauvais vent de fin d'année qui commence déjà à frapper dans la vie de beaucoup de personnes ou encore dans la famille de beaucoup de personnes. Vous êtes notre invité ce vendredi. Nous avons ici avec nous un message qui nous est laissé par notre évêque et après regarder ce message, nous allons accompagner un témoignage qui atteste la grandeur de celui qui viendra vous accorder la délivrance ce vendredi. Le temps pour vous de préparer déjà aussi votre verre ou votre bouteille d'eau. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 19, à partir du verset 9, la Bible dit comme ça. Jésus lui dit, le salut
est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Regardez ici, s'il vous plaît. Lorsque le Seigneur Jésus aperçut Zachée sur un sycomore, ça veut dire sur un arbre, Jésus a dit à Zachée de descendre vite de cet arbre. Et Jésus est allé dans sa maison. Et le plus intéressant de ces messages est que Zachée, il était un collecteur des impôts. Zachée, il était un homme qui avait fait du tort à beaucoup de personnes. Mais si vous remarquez ici dans ces messages que nous venons de lire, Zachée, il était un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham qui en réalité se trouvait perdu. Il avait le titre d'un fils d'Abraham, mais en fait, il se trouvait perdu au milieu de tant de choses, au milieu de tant de situations. Si vous remarquez ici derrière moi, dimanche de la réconciliation, dimanche prochain, dimanche 16, nous allons réaliser dans toutes nos églises le dimanche de la réconciliation. Le mot réconciliation, c'est quoi? C'est faire la paix, c'est demander pardon, n'est-ce pas? C'est pouvoir se réconcilier effectivement. Et combien sont les personnes qui ont le même statut que Zachée, fils d'Abraham, filles d'Abraham, ils sont complètement perdus. Elle se trouve à l'intérieur d'une église, mais elle est perdue. Et là, je me rappelle de la parabole que le Seigneur Jésus a dit au sujet des drachmes. On dit drachme en français, perdu. Jésus a parlé cette parabole en disant que la drachme, ça veut dire la monnaie, a été perdue à l'intérieur de la maison. Elle n'a pas été perdue à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drachmes perdus à l'extérieur, mais il y a beaucoup de ceux qui sont perdus à l'intérieur. Le corps physique est là, mais l'esprit n'est pas là. Elle a du mal à dire comme ça: Seigneur, aide-moi, je vais me réconcilier avec toi. Seigneur, donne-moi encore une chance, une opportunité, parce qu'au moment que vous allez le faire, Dieu vous donnera une deuxième, une troisième, et autant de chances, d'opportunités qu'il faut, parce que le Seigneur vous aime, il veut vous sauver, il veut vous pardonner, il veut transformer votre vie. Et là, je reviens sur l'histoire de Zachée, que Zachée, tout d'abord, il a pris une décision, la décision de pouvoir se vider de soi-même en montant sur un arbre. Imaginez-vous un homme ici, très important, que vous passez dans la rue, et qu'au lieu de voir cette personnalité à l'intérieur d'une voiture ou en train de marcher, vous le voyez plutôt sur un arbre. Vous allez penser quoi de cette personne? Peut-être elle est folle ou fou. Et regardez où elle se trouve en ce moment.
Mais Zachée, il n'a pas voulu savoir de sa position, de son titre. Il a voulu plutôt attirer l'attention du Seigneur parce qu'il voulait se réconcilier tout d'abord avec soi-même. Parce qu'au moment que Jésus est rentré dans sa maison, le Seigneur attendait encore une attitude de plus de sa part. Et lorsque Zachée, il a eu la disposition, la foi de se vider, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison, parce que celui-ci était un fils d'Abraham, il était perdu, mais voilà qu'il vient d'être quoi? Retrouvé. Le fils d'Abraham qui trompait les gens, le fils d'Abraham qui avait parfois un mauvais comportement à l'égard des autres, mais lorsqu'il a compris qu'il avait de la valeur, qu'il avait la possibilité de tourner comment? La page de sa vie, il a mis toute sa vie à la disposition du Seigneur. Dimanche prochain, dimanche 16, à 7h du matin, pour vous qui êtes ici déjà à l'église, peut-être vous êtes à l'église, vous êtes comme Zachée, ou comme une drachme perdue. Le corps physique, je répète, est là, mais l'esprit n'est plus là. Vous êtes une personne qui, à votre intérieur, vous êtes perdu. Et peut-être il y a des personnes, parce que nous sommes en train d'enregistrer cette parole, peut-être il y a des personnes qui vont nous assister sur la télé africaine, sur notre page Facebook, qui se trouvent aussi perdus, éloignés de la maison de Dieu. Peut-être un jour, à cause d'un problème, à cause ils ont dit, à cause d'une situation, d'une faiblesse, peut-être vous avez perdu quelqu'un, et à cause de cette perte, vous avez vous affaibli, vous découragé, mais sachez que vous avez la possibilité de vous réconcilier avec Dieu. Dieu en fait, il est exactement comme ça. Il se trouve avec les bras grands et ouverts. Et qu'est-ce que Dieu il a besoin que nous fassions? Dieu a besoin que nous on vienne vers lui et que nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi encore une chance. Dieu ne va pas vous demander pourquoi mon fils avez-vous vous éloigné de moi. Dieu ne va pas faire ça. Dieu ne va pas vous demander pourquoi vous avez tombé dans un piège. Dieu ne va pas faire ça. Parce qu'au moment que Zachée, il a pris la décision de donner, de rembourser, de pouvoir se mettre à la disposition des autres et aussi du Seigneur, Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Toi, tu étais un fils d'Abraham, tu étais perdu, mais voilà que tu viens d'être retrouvé. Le Seigneur, il désire une décision de votre part. Maman, Dieu ne va pas vous demander quoi que ce soit. La personne qui participe avec nous, qui sera avec nous dimanche prochain, le pasteur ne va pas vous poser des questions, le pasteur ne va pas vous demander pourquoi avez-vous parti. Non, cela n'existe pas. Au contraire, nous allons vous recevoir de quelle façon? Le bras comment? Parce que si Jésus ne vous condamne pas, qui sommes-nous pour pouvoir vous condamner? Si le Seigneur vous pardonne, alors nous sommes là aussi pour vous recevoir et pour vous dire qu'il y a encore la possibilité de vous relever et de venir se réconcilier
réconcilier avec le Seigneur. Dimanche prochain, dimanche 16 à 7 heures du matin, et je voulais vous demander une chose. Est-ce que je peux vous demander de faire une chose? Peut-être vous connaissez quelqu'un qui ne vient plus à l'église. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui est éloigné de la maison de Dieu, soit de l'église universelle, ou d'une autre église évangélique, ou qui sait d'une autre religion. Faites une chose cette semaine. Allez vers cette personne. Dites comme ça, mon frère, comment ça va? Comment va la vie? Et là, vous causez avec cette personne. Dites comme ça, bon, on va faire une chose. On va aller prendre un petit déjeuner ensemble. On va aller manger quelque chose ensemble. Maïs ensemble, c'est pas grave. Nous allons manger quelque chose ensemble. Et lorsque vous serez ensemble, faites cette personne comprendre que son âme a beaucoup de valeur. Et qu'elle a besoin juste d'une chose, d'accepter votre invitation et celle aussi du Seigneur. Vous allez lui donner la main et vous allez venir avec elle dimanche prochain à l'église. Vous allez venir avec elle afin qu'elle ait la condition de se réconcilier avec Dieu. Et vous aussi. Parce qu'elle va gagner. Et vous aussi, vous serez gagnant dans cette histoire. Amen. Amen. Dimanche 16, le dimanche de la réconciliation avec Dieu. Pour ceux qui sont à l'intérieur de l'église et pour ceux qui peut-être, à cause d'une situation, ne sont plus dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je suis ici avec Maman Jeanne. Maman Jeanne, un jour vous avez vous éloigné de la maison de Dieu, c'est ça? Oui, évêque. J'étais fait, quand on était au grand village, j'ai fait 1 an, je ne venais pas ici. Attendez, vous avez fait 1 an sans mettre les pieds à l'église. Oui. Mais à cause de quoi? Faiblesse, un problème. En tout cas, vous avez fait 1 an sans venir à l'église. Et alors, pendant ces 1 an, maman, la vie était merveilleuse. C'était comment la vie? Non, j'étais partout dans les églises, mais ça n'allait pas. Mais mes enfants priaient ici, mais moi-même j'étais sortie de l'église. Mais mes enfants sont restés ici. Bon, à l'arrivée du pasteur Wagner, avec madame, ils sont venus me chercher à la maison. C'est à partir de l'arrivée du pasteur Wagner que je suis revenu à l'église universelle jusqu'alors. Vous êtes revenu dans la maison de Dieu. Personne ne vous a condamné de quoi que ce soit. Au contraire, c'est l'homme de Dieu qui est parti chez vous. Vous cherchez, c'est ça, non? Oui, le pasteur Wagner avec madame. Et là, vous vous sentez bien aujourd'hui? Je me sens bien. Je même les bricoles par-ci, par-là. Et j'arrive à aider mes enfants qui sont à l'université à Libreville. Amen. Grâce à Dieu. Le pasteur est parti chez elle les chercher. Faites la même chose cette semaine. Allez chercher quelqu'un pour venir se réconcilier avec Dieu. Voilà, amis internautes, vous venez de partager avec nous le message de notre évêque, suivi du témoignage qui atteste ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on met en lui notre confiance, lorsque on décide de venir à lui. Ce qui vous manque à faire, amis internautes, prendre la décision de venir ce vendredi, avoir la rencontre avec celui qui est capable de changer votre vie, avoir la rencontre avec celui qui est capable de transformer l'histoire de votre vie. Sans oublier que ce dimanche, au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous serions en train de nous réconcilier avec Dieu. Pour celui qui dit « Je me suis éloigné de Dieu, j'ai abandonné la foi, j'ai abandonné ce chemin qui mène à la vérité. » Vous êtes notre invité ce dimanche dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Lorsqu'il sera 7h et 10h, nous serions en train de nous réconcilier avec Dieu. Je ne sais pas d'où vous nous accompagnez, je ne connais pas quelle est votre vie, mais je sais une chose, amis internautes. Si nous nous réconcilions avec Dieu, nous attirons dans notre vie la protection de Dieu.
Nous amenons Dieu à nous défendre. Nous amenons Dieu à combattre pour nous. C'est pourquoi venez ce dimanche au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu avec toute votre famille pour cette grande manifestation de prière où nous allons nous réconcilier avec notre Seigneur. Moi, le pasteur Yves que je suis, je serai du côté de notre église d'Akournam 2 à Ovendo pour vous attendre à cette réunion de vendredi et également dimanche à 7 h du matin. Amis internautes, notre mission arrive à sa fin. Je vais ici prendre le spot qui annonce la prière. Le temps pour vous de préparer votre bouteille et votre verre d'eau si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons revenir pour déterminer ensemble, afin que Dieu nous donne la force d'effectuer notre déplacement ce dimanche et ce vendredi pour la maison du Seigneur. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Père. Mon Seigneur, il y a des personnes, mon Père, connectées avec nous à travers cette émission, mais qui passent par des moments difficiles. Il y a des personnes connectées avec nous à travers cette émission, Seigneur. Mon Dieu, qui font face à des situations très compliquées. Mon Seigneur, elles commencent déjà à être touchées par le mauvais vent de fin d'année, à travers une maladie, de mauvaises nouvelles, à travers, Seigneur, des problèmes qui font face à sa personne, qui l'empêchent de connaître la joie. Mais je tends mes mains en direction de cette personne, mon Dieu, pour que tu puisses, mon Père, toucher sa vie, toucher son cœur. Mon Seigneur, pour que tu puisses toucher sa pensée dans cette nuit et qu'à partir de ce vendredi, tu ramènes cette personne à toi, car toi, tu es capable de défendre sa cause. Toi, tu es capable de faire en sorte que cette fin d'année ne soit pas pour elle semblable aux autres fins d'année déjà passées, mais que cette fin d'année, Seigneur, elle vienne à faire la différence au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je consacre et je bénis également cette bouteille d'eau, ce verre d'eau, afin que quiconque boira de cette eau trouve la force, mon Dieu, pour effectuer son déplacement ce vendredi et ce dimanche, afin de venir, mon Père, expérimenter ce que toi, tu es capable de faire à l'endroit de sa vie. Je déclare, mon Seigneur, que cette personne qui manquait de force reçoive la force au nom de Jésus. Je déclare que le malade soit guéri. Je déclare que le captif soit libre maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je proclame, mon Seigneur, qu'à travers la vie de cette personne, ton nom soit glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, amis internautes, notre émission arrivée à sa fin. Je dirais en ce moment que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne comprends pas pourquoi il m'a aimé. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même ainsi, il m'a enlacé. Je suis petit et il est si grand. Je suis faillible et il est fidèle. J'aurais dû mourir, mais il m'a promis le ciel. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai, il me l'a donné. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi.
Je ne comprends pas pourquoi il m'a aimé. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même ainsi il m'a enlacé. Je suis petit et il est si grand. Je suis faillible et il est fidèle. J'aurais dû mourir, mais il m'a promis le ciel. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai il me l'a donné. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai il me l'a donné.